On commence la troisième partie de notre cours JavaScript. Alors, première partie, on a vu les bases. Alors, le slideshow. Alors, la première partie, on a vu c'est quoi JavaScript, d'accord? Les types donnés et les variables en JavaScript, les opérations, les instructions et les fonctions. Après, on a vu la deuxième partie, gestion des événements, les objets JavaScript, les chaînes de caractères, les instructions de contrôle. Alors, troisième partie d'aujourd'hui, on va voir DOM, Document Object Model. Pour jQuery, c'est une bibliothèque, on va le voir dans une présentation optionnelle, d'accord? Soit on va le voir cette année, sinon vous allez le voir l'année prochaine, Inch'Allah. Donc, c'est pas dans le programme. Alors, c'est quoi DOM? Normalement, comment on va interpréter le code HTML? Mais qui interprète le code HTML? Navigateur, d'accord? Mais normalement, le navigateur ne comprend pas le code HTML. Il va le traduire à une arbre arborescente comme ça, d'accord? C'est une arbre de DOM, Document Object Model. C'est clair? Représentation arborescente. Donc, j'ai un code en HTML, un document HTML, j'ai balise HTML, dans balise HTML, j'ai head, body, etc. D'accord? Donc, chaque élément élément a une balise, c'est un nœud. C'est clair? Donc, premier élément, c'est document, c'est l'objet document, l'objet mère. C'est clair? C'est le premier objet, c'est document. Par exemple, parce qu'on a qu'un document.get element, document.write. C'est clair? Toujours. L'objet, le premier objet, c'est document. C'est clair? Après document, on a les balises. C'est quoi la première balise? Enfin, le fichier. C'est HTML. Et dans HTML, head. Et dans head, j'ai title. Et dans title, texte. Mais je texte, j'ai le titre. Mais le titre de type texte. D'accord? Head, c'est de type élément. C'est quoi élément? C'est une balise. Alors, un nœud, soit un élément, c'est une balise, soit un texte, d'accord, soit un commentaire. Et après, on va voir un attribut. C'est clair, la représentation. D'accord? Alors, je répète. Premier élément, c'est document. Et dans document, j'ai la balise HTML. Dans HTML, j'ai head. Et dans head, j'ai la balise title. Et dans title, j'ai le titre. C'est un texte. Alors, les sélecteurs en DOM. Pourquoi on sélectionne les éléments? C'est pour obtenir leur contenu, pour changer leur contenu, pour leur donner un style, pour obtenir ou la modifier leur attribut ou pour les supprimer. Comment on peut récupérer des éléments les HTML? Donc, on utilise DOM. Document element, c'est pour récupérer la balise HTML. D'accord? Document.head, c'est pour récupérer la balise head. Document.body, c'est pour récupérer la balise body. D'accord? La balise body avec leur contenu. D'accord? Alors, des exemples là, et après on va les voir en détail. Alerte, document.getDocumentElement. Normalement, cette instruction, elle va récupérer quoi? Non, et cette instruction, document.documentElement. HTML, d'accord? Elle va récupérer la balise HTML. Après, .getAttribute, c'est pour récupérer l'attribut long. D'accord? Voilà. Attends comme exemple, Naya. Alors, supposons on dit alors, j'ai un fichier HTML. Je vais déclarer structure HTML avec head et body. D'accord? Normalement, dans HTML, j'ai attribut langue. FR, par exemple, pour français. Là, je vais déclarer un script. Et dans ce script, console, soit alert, soit console.log. Alors, console.log. Document, c'est l'objet. D'accord? Point get. Alors, je suis un dit, point get element ou la element? Point document element. D'accord? Document element.
Donc j'ai récupéré la balise HTML. Après, .get attribute. Avec le nom, tu as l'attribut de quoi? Long. D'accord? Il va récupérer la valeur fr. C'est clair? Supposons un div body bg color red. Je vais récupérer la valeur red. Comment je peux entrer le bg color? Document.body. Voilà. C'est clair? Donc, on utilise Doom pour récupérer des éléments, ou là pour les changer, on va voir comment on peut changer, ou pour les supprimer. Alors, on va voir d'autres sélecteurs. Alors, pour cet exemple, first element child, etc., on va le voir en détail. Alors, l'autre sélecteur, get element by ID. D'accord? On a déjà travaillé avec get element by ID. On donne un ID à une balise. Après, on utilise cet ID. Document.getElement by ID. Seulement cette instruction, elle va récupérer quel élément? Document.getElement by ID. Et la valeur de ID, c'est démon. Elle va récupérer quoi? Non, elle ne va pas récupérer le résultat. Non, elle va récupérer la balise P. D'accord? Non, ce n'est pas le contenu du paragraphe. Il va récupérer la balise par paragraphe. L'élément, un test. .nrhtml, c'est pour récupérer le contenu. Alors, on va le tester. Et alors, alors, je vais déclarer un paragraphe P avec ID P1. ID P1. Et on va dire maintenant le contenu first paragraph. Alors, comment je peux récupérer maintenant paragraphe? Console, d'accord? Document, c'est l'objet. Point get element by ID. Je donne l'ID le P1. D'accord? Maintenant, je vais récupérer la balise P1. D'accord? Alors, là, j'ai récupéré la balise P1. Alors, on chauffe le console. C'est clair? Donc, j'ai récupéré la balise P1. D'accord? Maintenant, je vais récupérer le contenu de la balise P1. Voilà. Point inner HTML. C'est clair? Donc, maintenant, on va atteindre first paragraph. C'est bon? Maintenant, je vais modifier le contenu. Comment je peux le modifier? Égal une valeur. D'accord? On va dire second paragraph. C'est clair? Alors, c'est clair? Donc, pour récupérer l'élément ou pour récupérer l'élément, get element by ID. Pour récupérer le contenu de l'élément, .nrhtml. Pour effectuer ou la modifier, égal. C'est clair? Alors, d'autres sélecteurs, on a get element by class name. Alors, c'est quoi la différence entre ID et class? ID c'est unique et classe c'est pour différents éléments. D'accord? Soit deux, soit plusieurs. Normalement, j'ai classe, j'ai donné des mots classes pour paragraphe. D'accord? Et pour div. Alors, on a une erreur, c'est pas ID, c'est classe. C'est classe. D'accord? Classe égale à démo classe et classe égale à démo classe. D'accord? Alors, document.getElement by class name, démo class, il va récupérer combien d'éléments? 2 éléments, d'accord? Je peux avoir plusieurs éléments, donc c'est une liste des éléments. Donc, je dois boucler. C'est clair? Donc, result 0, c'est quoi result 0? C'est pas le contenu, c'est la paragraphe. C'est balise paragraphe. Et result 1, c'est balise div. C'est clair?
Donc, result0.style.color égale à green. C'est quoi? Result0.style.color égale à green. C'est pour modifier la couleur du premier élément. D'accord? Result1.style.color égale à green. C'est pour modifier la couleur pour deuxième élément. Donc, on va essayer, Naya. Alors, je vais créer un paragraphe. Alors, j'ai déjà un paragraphe, d'accord? Maintenant, je vais modifier la couleur de ce paragraphe. Document.get element. Je vais travailler par l'IG, Naya. D'accord? C'est quoi l'IG? C'est P1. Comment je peux changer la couleur? Normalement, chaque balise a un différent attribut style. Donc, point, style, d'accord? Et point, color, égale, par exemple, red. D'accord? Cette ligne, c'est équivalent à ça. Style, color, red. D'accord? C'est clair? Donc, document.getElement. Document.getElement by IGP1. Donc, j'ai récupéré la balise P. D'accord? Point style, c'est pour rentrer l'attribut style. Point color, c'est pour propriété couleur. Et je donne la valeur red. C'est clair? Donc, c'est équivalent. Donc, je vais supprimer ça. Je vais tester. Donc, j'ai changé la couleur du paragraphe. C'est clair? Donc, j'ai changé des propriétés de CSS, même JavaScript. On va voir d'autres exemples après. Alors, document.getElement by IG. Document.getElement by tag name, c'est pour récupérer des éléments par rapport aux tags. C'est quoi le tag? C'est le nom de la balise. Donc, on chauffe un exemple. Alors, normalement, c'est pas H2, c'est H3. Et ici aussi, c'est H3. D'accord? H3, H3. C'est clair? GetElement by tag name, on donne ici comme propriété ou comme paramètre le nom de la balise. D'accord? Document.getElement by tag name H1, il va récupérer combien d'éléments? Dans ce cas, H3, pardon. Deux éléments. C'est pas H2, c'est H3. D'accord? Donc, il va récupérer deux éléments. C'est clair? Exemple, document.getElement by tag name P. 2. J'ai paragraphe ici et j'ai paragraphe. D'accord? Donc, tag name, c'est le nom de balise. Du balise. C'est clair? GetElement by name. Alors, où on utilise name. في كان نستعملوه بزاف. Name. Les inputs. D'accord? Les inputs. Normalement, on a fait le cas. J'ai combien d'inputs? D'accord? Une seule input. Voilà qui est 0. Alors, s'il vous plaît, Naya. Normalement, j'ai combien des inputs, Naya? L'indom name pseudo. Combien d'inputs? Un seul input. Voilà pourquoi j'utilise 0 comme indice. Normalement, getElement by name, elle récupère un tableau des objets. D'accord? On chauffe le tableau des objets, Naya. Donc, je vais déclarer l'input. Alors, on dit input name T1. D'accord? Comment je peux la récupérer? Document.get element by name. D'accord? C'est quoi le name? C'est T1. C'est clair? Maintenant, j'ai récupéré quoi? L'input. D'accord? C'est l'input. Donc, je vais afficher ça console.log. Alors, console.log, il va afficher quoi? Ce n'est pas l'input, mais il va afficher une liste des objets. En chaque fois de la liste, je vais faire. Alors, la liste, normalement, j'ai déjà. Attends, non. Alors, voilà, c'est une liste des objets. Premier élément, c'est l'input. D'accord? Deuxième élément, c'est l'int. Donc, pour récupérer l'input en question,
il faut donner, c'est quoi l'indice? C'est 0. Maintenant, il va récupérer l'input. C'est clair? Maintenant, c'est l'input. D'accord? Donc, getElemByName, elle récupère par défaut une liste d'objets. Par défaut. C'est clair? Donc, ne cassez pas vos têtes, mais les sélecteurs كاملين, souvent on utilise getElemById. Donc, la getElemById, là, quand tu as تخدموا بها, c'est bon. Donc, هادشي كامل غير faut savoir ça. C'est clair? On utilise souvent getElemById. Alors, d'autres sélecteurs, .querySelector. Alors, querySelector, je suis un querySelector. Là, on donne un sélecteur de CSS. Dans CSS, c'est quoi la IG? Comment on récupère la IG de CSS? Avec JS. Et classe? Avec point. D'accord? Donc, querySelector, et je donne un sélecteur, les JS CSS, elle récupère l'élément. Faites le cas, document.querySelector, JS démon. Il va récupérer quel élément? Normalement, j'ai JS. Donc, il va récupérer l'élément, les ID démon. Donc, c'est paragraphe. Document.getSelectorAll.DemoClass. Donc, il va récupérer tous les éléments, les DemoClass. C'est clair? Quelle est la différence entre querySelector et querySelectorAll? Alors, voilà. querySelectorAll, elle récupère tous les éléments اللي عندهم هذاك l'ID ou اللي عندهم هذيك الكلاس. SelectorAll. querySelector, elle récupère le premier élément اللي عنده هذاك l'ID ou اللي عنده الكلاس. C'est clair? Donc je répète, querySelector, elle récupère le premier élément qui a l'ID ou la classe. querySelectorAll, elle récupère tous les éléments qui ont l'ID ou la classe. C'est clair? Donc, querySelectorAll récupère liste, ou querySelector récupère un seul élément. Et alors, s'il vous plaît, c'est très très important. Alors, dans l'arbre du don, tout est un nœud. Ça veut dire quoi? Alors, le nœud, soit, c'est quoi un nœud? هذا هو nœud, d'accord? Ça, c'est un nœud, un nœud. C'est quoi un nœud? Nœud, il peut être un élément, d'accord? Soit texte, soit attribut, soit commentaire. شوف معايا le code هنايا. Dans ce code, عندي div et a et span. C'est clair? Donc toujours on commence par document, les l'objet. C'est clair? J'ai document. Dans document, شنو عندي في document? Le div. D'accord? Le div. l'élément, la balise. Donc عندي div de type element. C'est clair? في الديف شنو عندي في الديف؟ Dans le div, عندي texte de type texte. D'accord? Un texte de type texte. عندي commentaire de type comment. Et après, balise A, c'est de type element ou la balise. Et dans la balise A, j'ai quoi? J'ai attribut href, les wada. Et dans la balise A, j'ai aussi un lien, les wada de type texte. D'accord? Et après, dans le div, j'ai span. Alors, pour se naviguer dans une arbre d'homme à l'aide des nœuds, il existe trois notions à comprendre. Parent, child, sibling. D'accord? Je répète, parent, child, sibling. Exemple. C'est quoi parent de A? Wajib. C'est quoi parent de span? Et parent de texte? Et parent de lien? D'accord, c'est très bien. Après, div.child. عشان يعطيني عشان ما الشايل ديال div. Text, comment, ou A, ou href, span. C'est quoi child ديال A? هو اللي. D'accord? Alors, sibling. C'est quoi sibling de texte? Sibling de texte. Oui. Les siblings كاملين. Commentaire ou A ou span. D'accord? C'est quoi next sibling de texte? Next sibling de texte. C'est commentaire. C'est quoi previous sibling de span? Ou A. C'est clair? Alors je répète. Un des div, c'est le parent.
les children ou la child ou text, comment, etc. Et les siblings, c'est comme les frères ديال هذوك les child. C'est clair? Donc هذوك كاملين c'est pour les nœuds. قلنا nœud soit element, soit texte, soit attribut. Pour cette sélecteur هنايا, هذا sélecteur هنا seulement pour les éléments. C'est quoi élément قلنا؟ هو balise. Donc هذا sélecteur seulement pour les éléments. Donc parent element هو le père élément. Last child element هو dernier child element. غنشوفوا exemple هنا يعني div. D'accord? اشنو هو first child element ديال div. Là. Voilà. Je répète. C'est quoi first child? شوف. J'ai div, d'accord? First child element de div. C'est le premier child element. Les هو par exemple c'est A. D'accord? Last child element de div. هو span. C'est clair? C'est juste pour les éléments. Alors next element sibling de A. Non. Element. Next element sibling de A. C'est span. Previous element sibling de span, c'est A. C'est clair? Donc j'ai parent, child, sibling. Alors on va voir un exemple, un div de I div 0. J'ai comment, j'ai P, span et P. C'est clair? Donc j'ai script, j'ai récupéré le div par get element by id div 0. Div.first element child, c'est quoi? Div.first element child. C'est div.first element child. Ou P. C'est pas commentaire. Parce que commentaire, c'est pas un élément. D'accord? Donc first element child, c'est P. .style.color, c'est pour modifier couleur du P. Div.last element child, c'est quoi? C'est P, dernier P. Non, last element child, dernier P. Previous element sibling, les waspan, et après j'ai modifié couleur. C'est clair? C'est bon? Alors, children. Alors j'ai un container هنايا div ig container, j'ai balise h1 et balise p. Container égale document.getElement by ig container. Donc j'ai récupéré quoi هنايا? Div. C'est clair? Container pour children 0. Il va récupérer le children, le child اللي عنده index 0. Dans ce cas c'est quoi? C'est quoi children 0? C'est children 0. Normalement le parent ou un container ou un div. Voilà. Et children 1 P. Children 2 il n'y a pas children 2. D'accord? Alors, children 0 c'est H1. .style.border barm c'est quoi? C'est pour donner واحد. Voilà. واحد border هذا. C'est clair? barm زعما من التحت. Alors 1 .style border radius, c'est quoi border radius? Il y a des ça. D'accord? هنا il y a padding, c'est quoi padding? L'espace c'est في الداخل. هذا l'espace هذا. Après border de pixel هو هذاك الكادر اللي عندي هنايا. C'est clair? C'est clair pour les parent, child, sibling? Alors on avance. Inner HTML. On a déjà vu inner HTML. Inner HTML c'est pour récupérer l'élément, machine l'élément HTML, le contenu d'élément HTML, d'accord, le contenu. Et égal, c'est quoi? C'est pour modifier, d'accord? Alors, s'il vous plaît, Naya, exemple important. Pour créer maintenant des éléments. On a vu comment récupérer les éléments et comment modifier les éléments. Maintenant, comment on peut créer des éléments? On utilise la méthode createElement. Donc, document. Toujours, document c'est l'objet. Point create element et je donne le nom de l'élément. C'est clair? Exemple. Document.create element P. Il va créer quoi? Document.create element P. Paragraphe. D'accord?
Document.create UL, avec créer UL. Donc pour créer des éléments, on a des balises HTML. Append et prepend, c'est pour ajouter des éléments. Et là, il y a prepend, c'est pour ajouter des éléments en premier, d'accord? En premier et append dernier. Et alors, je vous mets l'exemple. J'ai une liste qui a déjà par défaut une valeur 1 orange. J'ai input et j'ai bouton. Je veux ajouter quelque chose ici à d'input, add fruit et j'ajoute à la fin de la liste. C'est clair? Donc, je vous mets l'exemple. Alors, je répète. Alors, un des inputs et bouton. Je vais saisir un fruit, je clique sur add fruit et j'ajoute la liste lundi le fort. D'accord? J'ai déjà orange. Donc, on va tester là. Alors, on copie le code HTML. Alors, alors, je répète, j'ai une liste qui est comme ID liste, chérie. D'accord? J'ai une liste OL. C'est quoi la différence entre OL et UL? Voilà, OL c'est order. Donc, c'est quoi l'affichage, une liste fait à orange, un orange. D'accord? Alors, je vais ajouter maintenant des éléments. C'est clair? Donc, quel élément je vais créer d'abord? Donc, on a l'input, les IG input 1, et bouton IGPTN 1, et on clique, on dit une fonction. Je vais créer maintenant quoi? La fonction add. Donc, function add, d'accord? Alors, l'objectif, c'est d'ajouter des éléments sur la liste. Donc, je vais créer quel élément? C'est LI. Voilà, je vais créer des LI. D'accord? Donc, on va var li égale document.create element. Et c'est quoi le nom de l'élément? C'est quoi le nom de l'élément qu'on a créé? LI. D'accord? Maintenant, j'ai créé LI. D'accord? J'ai besoin de quoi? Normalement, le résultat final, c'est ça. Je veux ce résultat, comme ça. Le résultat final, il y a value input. D'accord? La valeur saisie, l'input. Donc, je veux ce résultat. Maintenant, j'ai créé add LI. Maintenant, j'ai besoin de quoi? Maintenant, LI égale quoi maintenant? D'accord? Voilà, donc il y a un DLI égale à la balise LI. Ligne. Alors, ligne égale à quoi maintenant? Ligne égale à LI. J'ai créé la balise. Maintenant, j'ai besoin de quoi? La valeur de l'input. Donc, je dois récupérer la valeur saisie de l'input. Donc, c'est var value input. C'est quoi? Document. Point get element by ID, c'est quoi l'ID? C'est input 1. Point value. Donc j'ai récupéré la valeur. C'est clair? Maintenant je vais ajouter la valeur LI. Comment je peux l'ajouter? LI, ligne, voilà, ligne, point, append. D'accord? Append quoi? Value, input. Maintenant, ligne égale à quoi? Voilà, ligne égale à value input. Donc, j'ai le résultat maintenant final. D'accord? J'ai LI avec la valeur. Maintenant, je vais ajouter cette LI où? Où je vais l'ajouter? Fin? La kharjalash. Je vais l'ajouter sur la liste. Donc, je dois récupérer tout d'abord la liste. Égale à quoi? Document. Point. Get element. By IG, c'est quoi l'IG de la liste? C'est liste. D'accord? Donc j'ai récupéré la liste. Maintenant, c'est liste. Point. Je vais ajouter à la fin, c'est append. Append quoi? Je vais ajouter les LI.
ligne. C'est clair? Je vais tester maintenant. Alors, j'ai déjà la liste faite à orange. Je vais saisir maintenant kiwi. Il va l'ajouter où? Deuxième, d'accord? Banane. Deuxième, troisième, d'accord? Maintenant, je vais ajouter en premier. Je vais saisir et l'ajouter en premier. Je vais tout simplement, je vais écrire quoi ici? On a append et prépend, donc c'est prépend. D'accord? Alors, je vais tester. Donc maintenant, kiwi, ça va être saisi où? En premier. D'accord? P en premier. C'est clair? Donc, c'est juste un exemple très simple. Alors, on va voir Naya Mazana un seul slide. Voilà, je vous mets Naya. Alors, pour récupérer maintenant les attributs. Pour récupérer l'attribut, on utilise getAttribute. D'accord? Et je donne le nom d'attribut. Exemple, j'ai la balise A.getAttribute href. Elle va récupérer quoi? A.getAttribute href. Elle va récupérer la valeur de href. C'est clair? A.getAttribute source. La valeur du source. C'est clair? Donc getAttribute, c'est pour récupérer la valeur d'un attribut. Je donne ici le nom de l'attribut. D'accord? Maintenant, pour modifier. Pour modifier, on utilise set. A.setAttribute, et je donne par exemple le nom de l'attribut href, et je donne une nouvelle valeur. Donc il va modifier. Voilà. C'est clair? Il va modifier l'ancienne valeur avec cette valeur. C'est clair? Donc getAttribute, c'est pour récupérer la valeur. Pour récupérer la valeur de l'attribut. Cet attribut, c'est pour modifier la valeur de l'attribut. C'est bon? Pour modifier le style, on a déjà vu des exemples. On a toujours, on récupère l'élément. Dans ce cas, c'est paragraphe. Et après, on rentre dans l'attribut style. Après, color ou border, ou n'importe quelle propriété dans le style. C'est clair? Alors, on va prendre une pause de 5 minutes. Et après, on va prendre une pause de 5 minutes. Et après, on va se concentrer sur cet exercice. D'accord? Donc, 5 minutes. Et là, on reprend l'exercice. Je répète, c'est un exercice très important. D'accord? Alors, je vais vous envoyer après les corrections. C'est ici. D'accord? Les questions et les réponses. Première question. L'objectif de l'exercice, c'est de l'insertion dans une liste des objets et l'affichage dans un tableau HTML et validation d'un formulaire. D'accord? Première question, je vais vous donner l'examen un code HTML, d'accord? Et vous allez le représenter papier et jet. Alors, on va aller étape par étape. J'ai la balise HTML, d'accord? J'ai balise head avec un link. C'est quoi ce link? C'est le lien d'un fichier CSS. Je vous donne le code CSS. Test CSS. D'accord? Vous avez test CSS. C'est clair? Body. J'ai un div 0. Deuxième div 1. Troisième div 2. C'est clair? Donc je vais représenter premier div. J'ai id div 0. J'ai input. Placeholder. C'est quoi placeholder? Dans le commentaire, l'input. J'ai deuxième input, IG input 1, placeholder, enter password. J'ai un span qui est vide. Et j'ai bouton add user. Donc, qui peut me représenter add user? Qui va répondre? Répond div, d'accord? Aha. Aha. Zid. Wesh. Est-ce que l'input 1 après l'input 2 ou l'input 1 qui est un espace bientôt? Qui est retour à la ligne. Voilà, qui est PR. Et après BR, qui est un span. Et après PR, qui est un bouton. Donc j'ai input, après span, et après bouton. Had span, je vais vous faire. C'est span vide. Donc c'est vide. C'est clair? Oui?
Alors, comment on va représenter ça? Vous allez représenter sur ton papier. D'accord? Comme ça. La représentation du premier div, c'est ça. Voilà. Normalement, c'est ça le premier div. J'ai le nom, j'ai l'input, enter your name, c'est placeholder. Voilà, yes. Alors, on dit retour à la ligne, enter password, retour à la ligne, j'ai span ici, c'est vide. Après span, j'ai bouton add user. C'est clair? C'est juste retour à la ligne, il n'y a pas d'espace. D'accord? S'il n'y a pas de retour à la ligne, on va voir enter your name, après directement enter password. C'est clair? Oui? Span, c'est vide. Non, non, span, c'est vide. C'était pas vide. Maintenant, texte. Vous allez écrire texte. D'accord? Voilà. Texte, c'est en rouge. Pourquoi? Parce que c'est style, color, red. Très bien. Alors, c'est vide. Maintenant, je vais voir CSS. J'ai div. C'est quoi div? Donc, vous allez appliquer un CSS sur tous les balises div. Tous les éléments div. C'est clair? Donc, div 0. C'est quoi border 3 pixels solid green? C'est un cadre. Voilà, c'est un cadre. Solide, c'est ligne directe. Dotted, c'est avec pointier. D'accord? Ligne pointier. Green, c'est color green. D'accord. Width, on dit 200 pixels. Width. Ça veut dire quoi? Voilà. Margin left, 60 pixels. Voilà. L'espace entre la fenêtre et div. Voilà. C'est clair. Le margin, c'est la marge des quatre extérieures. C'est clair? Padding top, c'est l'espace bien la fenêtre en haut et div. Padding, 20 pixels. Voilà. C'est l'espace intérieur, les WAD. D'accord? Vous allez me présenter sur papier comme ça. Un dit margin left, vous allez présenter une flèche, 60 pixels. Margin top, 50 pixels. J'ai besoin de quoi? Encore? Padding. Vous allez présenter padding avec 20 pixels. C'est clair? Alors, deuxième div. Deuxième div, j'ai bouton show. D'accord? Show user in table. Un div PR et PR. J'ai un table. D'accord? Border de pixels. C'est quoi border de pixels? Voilà, c'est la bordure. On dit TR, et dans TR, j'ai TH non complet et TH password. Ça veut dire quoi? Tout d'abord, c'est un bouton show. Alors, j'ai bouton show user in table. Après, voilà, tableau. Fait une seule ligne. Il y a la ligne et les colonnes. Première colonne, c'est non complet. Deuxième, c'est password. Très bien. Et je dois appliquer CSS? Voilà, la div. Pourquoi? On dit div. Tous les divs. Même si j'ai ID div 0, div 1, je vais appliquer sur tous les divs. D'accord? C'est div. Maintenant, c'est margin top. C'est margin entre div 2 et fenêtre ou div 0 et div 1? Div 0, div 1. Voilà. La margin top, la margin entre div et deuxième div. D'accord? C'est clair? Cool? غتكون fenêtre ou div ثانية. D'accord? هنا normalement j'ai appliqué le même style على كاع لي div. C'est clair? Si div 0 مثلا div 1 وقلت لي واحد البورد واحد اخرى غياخذ من داك الdiv et le fenêtre. C'est clair? Donc هنا troisième div. عندي fait formulaire. J'ai un formulaire. D'accord? Label, c'est quoi label? C'est quoi label? Le titre dit l'input. J'ai input, après j'ai label et input, après j'ai span, après j'ai bouton de type checkbox, show password, input de type submit les voix. Parce input de type submit les voix bouton, le valide du alum que tu vois, login. Alors comment je vais représenter ce formulaire? D'accord. J'ai username 2 points.
un cadre là l'input, d'accord. Retour à la ligne, password, deux points, input, retour à la ligne, span, vide ou c'est vide, d'accord. Après, checkbox, show password, il y a un retour à la ligne, ou là. Voilà. Simple. D'accord. Première question, 2 points. 2 points facile. C'est 2 points. C'est facile, très facile, 2 points. 2 points. C'est très facile. D'accord. Non, c'est très facile, c'est très facile. Chauffe. L'examen, il n'y aura pas un exemple. Si là, un exemple بحال هذا راه غادي تنزل تخدموا direct. إلا كان exemple آخر يكون très simple على هذا. C'est clair. Donc, نتوما عم قلت لكم اكزارسيس غادي ترونوا كاملين. عارفكم كتحفظوا تفهموا في نفس الوقت. يلا شوف معايا deuxième question. Dans un script, yalla, deuxième question. Dans un script, normalement, l'affichage, vous allez comprendre c'est quoi l'objectif de l'exercice. D'accord. Alors, c'est quoi l'objectif de l'exercice? On dit enter your name, enter your password. C'est clair? Normalement, j'ai déjà écrit l'objectif, c'est l'insertion dans une liste des objets et l'affichage dans un tableau HTML et validation d'un formulaire. D'accord? Donc, l'affichage. On dit input name, input password, add user. Je vais ajouter name et password dans une liste des objets. Objet 1 avec name par exemple 1000, password 1 jusqu'à 8. Objet 2, rally avec un password, d'accord. Deuxième objet, etc. Une liste des objets. Deuxième fonction, c'est show users in table. Je clique sur show users in table, je vais afficher la liste dans le tableau. C'est clair? Troisième fonction, c'est validation d'un formulaire. Je vais entrer un username, password. Je vais vérifier username, password s'ils sont compatibles avec username, password et la liste. C'est comme une application. Mais le projet, vous allez appliquer tout ça. D'accord? Login. Vous allez créer une liste des utilisateurs et vous allez vérifier. C'est clair? Troisième ou la cinquième, show password. Je clique ici, j'affiche le password. Déclic, je masque le password. C'est clair? Donc, c'est l'objectif de l'exercice. Vous avez tous les détails ici. Dans un script JS, ou la balise JS, implémenter la méthode add pour ajouter les valeurs saisies dans une liste des objets. 2 points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut respecter à des étapes. Première étape, il y a déclarer la liste. C'est clair? Je vais copier ça. D'accord? Tout d'abord, je vais copier le code HTML. Tout ça. Je vais le coller là. Alors, je pense test pour CSS, MyStyle, c'est CSS, c'est ça. C'est clair. Alors, c'est quoi l'exercice? C'est exercice important. D'accord? Donc, tout simplement, j'ai copié. MyStyle. Je vais voir l'affichage. Copy path. Il est déjà ici. C'est clair. D'accord? Maintenant, je vais implémenter les méthodes. Première méthode, c'est add. Première question. Alors, on va aller étape par étape. Première question. Dans un script, implémenter la méthode add pour ajouter les valeurs saisies dans les valeurs saisies où? Donc les inputs. Dans une liste des objets users. Donc, à la liste hier. Je vais copier ça. Je vais déclarer. Comment je peux déclarer maintenant un script? Voilà. Script. Je déclare la liste des objets. Objet 1, Ali, L. Objet 2, c'est Amin, ZE. C'est clair? L'objectif maintenant, c'est d'ajouter à la fin de cette liste des autres objets. C'est clair? Donc, j'ai la méthode add. Il faut respecter les noms de les méthodes. Donc, c'est add, vous allez écrire add. D'accord? Alors, c'est quoi la première question? Récupérer les valeurs saisies
dans les inputs et vérifier si le mot de passe contient 8 caractères, sinon affiche dans le span password must contain 8 characters. Donc je dois récupérer les valeurs saisies. Avec les étapes. Je vous donne les étapes. C'est clair? Donc, je vais récupérer les valeurs saisies. Var, par exemple, pass value égale document. Voilà. Maintenant, je vais récupérer la valeur saisie. Après, je vais faire une condition. Donc maintenant, comment je peux récupérer? Get element by id. D'accord? C'est quoi l'id? Dial l'input l'oulin. In1. C'est clair? Donc c'est in1. Point. Pas in HTML. C'est un input. Comment je récupère la valeur d'input? C'est point value. D'accord? C'est point value. Maintenant, je vais récupérer quoi? User name value. D'accord? C'est document.getElement by id. C'est quoi l'id? J'ai la in2. D'accord? Ah, voilà, c'est le contraire. Voilà. Username, c'est l'input 1. Et le password, c'est le deuxième. Voilà. C'est clair? Donc maintenant, je vais récupérer. Je vais faire une condition. La condition sur quoi? Ah, voilà, T. D'accord. Alors, maintenant, condition if pass value point length GLA. D'accord? Point length inférieur à 8. D'accord? Alors, un délai l'étape. Je vais dire. Sinon, affiche dans le span 1. C'est pas console. Question. Affiche dans le span 1. Password must contain 8 characters. D'accord? Donc, comment je peux le faire? Maintenant, je vais écrire sur le span. Rangenaya. Document. Je vais récupérer le span. Point get element by id. D'accord? Je vais chercher le span 1. C'est quoi l'id diallo? C'est S1. Donc, S1, maintenant, c'est quoi? C'est innerHTML, parce que S1, c'est une balise. Point innerHTML égale à quoi? Password must contains 8 characters. D'accord? Je vais vérifier maintenant. Je vais entrer Amin, par exemple. Password 1 jusqu'à 5. Add user. Password must contain 8 characters. C'est clair? Maintenant, je vais vérifier sinon. Donc, Amin. Maintenant, je vais donner 8. Il n'y a pas d'erreur. Tout est clair. Je vais passer à la deuxième question. Prochaine question. Maintenant, je vais ajouter la liste. Ajouter les valeurs saisies, donc les username ou le password, dans un objet user. Puis ajouter user dans la liste users. D'accord? La liste user. Donc l'objet c'est user sans S. User c'est la liste avec S. Puis afficher la liste sur le console. Donc tout d'abord, je vais ajouter le name ou le password sur l'objet. C'est clair? Donc c'est quoi un objet? Comment on déclare un objet? Normalement, on l'objet. D'accord? Un objet. Comment il est déclaré? Entre accolades. Non, pas entre crochets, entre accolades. D'accord? Donc je vais déclarer un objet, user, égale un objet vide. C'est clair? Comment je peux maintenant ajouter ça de l'objet? Comment je peux accéder? C'est avec point. User point, username value ou le username? Pourquoi pas username value? Username value, c'est la valeur saisie de l'input. Username, c'est le nom de l'attribut à l'objet. D'accord? Donc maintenant, on va saisir l'username. Voilà, c'est username. Égal à quoi? Égal à quoi? La valeur saisie user.
اللي هي username file. C'est clair? Pour le password, user.password égale à pass value. Tout est clair? Point virgule. Maintenant, j'ai ajouté l'objet. Deuxième étape, c'est quoi? Alors, puis ajouter user dans la liste users. J'ai déjà la liste users. Comment j'ajoute dans la liste? On a déjà vu la fonction. Je fais un pop, je fais un chef, je fais un push. D'accord? Alors, push, je push quoi? L'objet, les user. Chauffe, avec les étapes, vous avez toutes les étapes à la question. Ajouter les valeurs saisies dans un objet user, c'est clair. Puis ajouter user dans la liste users, c'est clair. Maintenant, c'est quoi? Afficher la liste dans le console. Donc, on dit console.log, j'affiche quoi? La liste avec S. Deuxième question, 2 points. Alors, je vais vérifier. Normalement, je vais ajouter par exemple Rally L. D'accord? Avec un password comme ça. Add user. Je clique sur Add user. Il va ajouter Ali avec Amin, ajouter Rally avec Amin et Ali. D'accord? Il a affiché quoi? Ici, sur console, la liste. Je vais vérifier la liste. Premier élément, c'est Ali. Deuxième objet, c'est Amin. Troisième, c'est Rally. C'est clair? Deuxième question, c'est quoi? C'est show users in table. Alors, on va vérifier la question. Vous avez la réponse. D'accord? Je faut la troisième question. Implémenter la méthode show qui affiche les valeurs de la liste dans un tableau, les table 1. Je donne toujours les ID table 1, input 1, en utilisant les méthodes create element. D'accord? Pour créer un tableau, ان HTML on crée structure string هذيك معقده باش نسهلها create element to append. D'accord? Donc on va aller étape par étape. C'est clair? Donc اشنو la méthode اللي قلت لها afficher d'abord function show. C'est clair? Je vais afficher la liste. Donc je dois boucler la liste. Donc for var I égale à 0, I inférieur à quoi? Users, point, length, point, virgule, I, attention, c'est la machine virgule, point, virgule. D'accord? Alors, changez d'abord. L'objectif, c'est d'afficher les valeurs, tableau. D'accord? Tableau. Tout d'abord, je dois récupérer les valeurs. C'est clair? Donc, on va var. Je dois récupérer par exemple l'username. User n. D'accord? Égal à quoi? Comment je vais récupérer l'user? Il est dans la liste. Si users, machin point, c'est une liste. Il faut tout d'abord, premier élément. Alors, directement le crochet. I. Voilà. Alors, I, point, username. D'accord? Var, pass, égale, users, I, point, pass. Alors, c'est quoi l'objectif maintenant? J'ai déjà tableau. Voilà. Je vais étape par étape. Tableau, normalement, fait de la ligne. Première ligne. D'accord? Je vais les saisir ici comme commentaire. J'ai besoin de quoi maintenant? Les autres lignes. Comment qui va يكون هاد les lignes هذا؟ يكونوا هكا ligne avec S égale. Non, c'est pas le TH, c'est un TR. وسط من TR شنو كاين؟ Non, les TD. Les valeurs qui connaissent les TD. TH, c'est juste le nom de les colonnes. Donc TD, TD.
Ici, c'est quoi? C'est la valeur. User n. D'accord? Ici, c'est passe. Donc, c'est l'objectif d'y en dire au commentaire. C'est ça l'objectif. C'est clair? Je dois commencer par create element. Je create element ou append. Quel élément je dois le créer le premier? Alors, je vais la ligne. Quel est le premier élément à créer? C'est le TR. ياك متفقين TR خاصنا هذا l'élément ياك اشنو نقول له alors var TR égale document point create انا عطيتك لا ميثود في الكيستيون سميتها create element باش لا تنسى ذلك create element c'est quoi l'élément c'est TR c'est clair maintenant je dois créer quel élément مازال j'ai combien de TD? 2 TD, donc je dois créer 2 TD, d'accord? Donc var TD1 égale document point create element, d'accord? TD. J'ai besoin de quoi? Un autre TD. Donc TD2. C'est clair? يلا شوف معايا دابا مزيان create element normalement صافي j'ai pas besoin maintenant de create element j'ai besoin de append je dois appender quoi je vais ajouter quoi maintenant je dois tout d'abord remplir les TD d'accord voilà donc TD1 point append quoi c'est TD1 ياك TD1 point append quoi user n ou la username? Voilà, user n. Donc j'ai rempli TD1. C'est clair? Maintenant, je vais remplir TD2. Avec quoi? Voilà, passe. Append, passe. C'est clair? J'ai rempli TD1, TD2. Maintenant, je dois remplir TR avec TD1 et TD2. Donc, TR.append, quoi? عشان البروميير غتكون TD1 après TR.append TD2 c'est clair pour le moment d'accord TD2 alors j'ai rempli TR avec TD1 avec les valeurs maintenant je dois remplir quoi اش فين خاصني نديرو table je dois récupérer tout d'abord une table 1 égale je dois le récupérer tout d'abord من ال HTML get element by IG l'IG نتاعو c'est table 1 d'accord pourquoi table 1 حيت عندي ديجا l'IG هنا table 1 باش ما يصحاوش هو لو نون تاع ديك الفاريابل فين هو سميتو هي table d'accord نسميوه table ولا نسميوه هنا ديريكتومون نبدلوه table 1 فين هو هذا donc l'ID de table, c'est table 1. C'est clair? Donc maintenant, j'ai récupéré le tableau. Je dois le remplir. Bâche? Ah, voilà. Table 1, point, append, TR. Console. ما قاليش console. صافي. قال لي create element append ساليت. غنمشي نفيريفي نورمالمون شنو عندي هنايا شاد العجب كتبنا شي طابل هنايا ها هي هادي زلقات هنا ماشي مشكل يلا نورمالمون يوزرز افيك اس شحال فيها من اليمون دابا باغ ديفو فيها امين وعالي الا درت شو يوزرز انتيبل شنو يوقع عندي عالي وامين داكور غنزيد دابا غالي alors je dois l'ajouter c'est clair 3 éléments si je clique sur show user c'est combien d'éléments c'est Amin, Ali et Ghali simple clair très bien deux questions deux points عاوتاني عندكم هنا j'ai déjà vous avez déjà la réponse avec les commentaires, d'accord? Explication.
Quatrième question. Show password. Très très simple. Qu'est-ce que show password? Alors. Voilà. Voilà. Alors j'ai le password مثلا هو هذا. Normalement c'est quoi le type تاع l'input? Password. فاش كنا شفنا الانسبكت element بغيت نموديفيه كنجي هنايا وكنمشي هنا كنجي تايب تكست كيولي كيبان. Je vais appliquer ça à de la méthode fast show. Je clique sur show, je change le type, le texte, je déclique, je change password. Une condition simple. Je dois tout d'abord, je vais mettre la méthode. Je vois la méthode, عندي في le bouton, on clique, checkbox. Checkbox, عندي fait show pass. Je vais copier le show pass. Alors, function, show pass. Je dois tout d'abord récupérer la valeur saisie de l'input. Et là, on fait la condition. D'accord? Donc, var pass value égale document point get element. Non, je peux dire. Ah, il y a document point get element by id. شوف معايا مزيان شنو راح يجينا دابا. نشوفه يلا نشوف. نورمالمون قلنا هذاك الاولاني ان 1 الثاني ان 2 باغ دي فوا دا يكون ان 3 سهلت عليكم داكور. نشوف واش ان 3 ها هو ان 3 والثالث الرابع هو ان 4 داكور. دونك ان 3 c'est clair. Alors maintenant condition if pass c'est pas pass value. Je veux pas la valeur, je veux directement pass. D'accord? Pass input. Donc j'ai récupéré l'input. Alors pass input, point, je rentre, fait le type. Si le type égale password, je dois changer pass input point type. Je dois changer l'âge et le texte. Oui. Ah, ok. Alors, else, dire else if, d'accord. Maintenant, c'est le contraire. Il a qu'un, si le password, le type tal password, si texte, je dois le modifier le password. Password. C'est clair? Alors, je vais tester. يلا شوف معايا. Je vais entrer واحد هنايا je vais saisir واحد password. Je clique sur show password. Ça marche pas. كاينه شي حاجه ماشي هي. C'est in 4. C'est le dernier. Voilà. هنا راه كيفيريفي هذاك l'input 3. Voilà. C'est in 1, in 2, in 3 et in 4. Show password, c'est clair. Je clique masque. واضحة؟ شحال نديرو لهادي؟ Une fois. Ça, tu peux changer le type. Cinquième question, c'est la dernière question. Agir faire 3 points. D'accord? 5 questions. نحسبهم من الأول. يلا احسبوا معايا. يلا احسبوا. 2 points. لا بعد الأولى 2 points. Juge. Attends. Non, c'est 2 points. 4. Alors on va changer. Je sais 4. Et 2. Il y a 4. Troisième question. 2. Il y a 6. 4. La gnade a 1 point. Il y a 7. Et 3 points. Il y a 10. Et 10 points. QCM, 10 points ou exercice, 10 points. Sinon, on répond 12 points.
et je vais changer le barème à la hasab. Non, non. Parfois le QCM, chauffe, parfois le QCM qui est comme ça, من اسمه. Pour les QCM, je vais vous envoyer les quiz de W3 School pour HTML et pour CSS et pour JavaScript. On va travailler après la loi. Et là, je fais ma dernière question. Dernière question. On chauffe la correction un jour, étape par étape. Implémenter la méthode login du formulaire. Ramcher le formulaire, je chauffe ce qu'on fait. Alors, j'ai le formulaire. Je fais un deuxième formulaire. Formulaire, on dit action, page 5. C'est une page. C'est quoi action? À chaque fois que je dis action, quand je clique sur le bouton submit, il va m'envoyer, il va me rediriger de la page 5. N'importe quoi, c'est une page. D'accord? C'est juste une page. Je clique, il va m'envoyer là de la page. D'accord? C'est une page. Je vais vous dire la clé là. C'est clair? Je mets la différence. Il n'y a pas un clic. Il y a on submit. Ça veut dire quoi on submit? Voilà. Lorsque je submit le formulaire, il va me renvoyer le login. C'est quoi le tune? On va voir c'est quoi le tune. Chauffe معايا. Maintenant je vais la supprimer comme ça. D'accord, comme ça. Après on va voir c'est quoi le tune. Alors on submit, je clique sur on submit, il va submiter le formulaire, il va m'envoyer la méthode. Maintenant, on chauffe la méthode. Première étape par étape. Vérifier si le champ username est rempli. Sinon, affiche dans le spam name must be filled out. D'accord? Donc, en général, voilà, بحال الأولى غنديرو سميتها سميت la méthode login function login. Et là, je fais la méthode fait à 3 points. Login. Je vais récupérer tout d'abord name. D'accord? Name value égale document. Point. Et je fais un document point get class, point get query. واش كنستعملو دابا؟ صافي. هادو كيقدروا يكونوا في كويز. Alors شنو الانبوت ديالو؟ in non login formulaire 3 point, je veux la valeur, c'est point value. Alors var pass value égale document point get element by id. C'est quoi l'id? C'est in4, c'est le dernier. Point value. Première, c'est vérifier name. Donc, if name value égale واحد le vide, je vais afficher là. Fin span 2. Span 2. Name must be filled out. Donc, on copie à cas, on dit coller finale. Alors, c'est quoi l'ID de span? C'est document point get element by id, c'est S2. S2 point inner HTML égale voilà entre مالا كيفاش تكوبي تكولي لا انت شوف نقول لك لي ميثود نورمالمون لي ميثود اللي غتعقل عليهم get element by id واضحه توجور انت شوف get e ماجيسكول element b ماجيسكول id بحال شي واحد لا فراز فوالا اسباس كتير ماجيسكول سي كلار غلط انت عقل شوف get element by id بحال اون فراز get element by id l'espace كتحيد l'espace كتير ماجيسكول inner html toujours on commence par minuscule شا inner هي مو html او ماجيسكول
داكشي باش قلت لك c'est pour ça قلت لك refaire l'exercice sur machine et sur papier. اوكي ماشي باش تحفظ، باش تفهم وتعقل. ما تحفظش، نصيحه ما تحفظش. نقدر نعطيك غير نقدر نبدل لك غير باسور بحاجه اخرى. C'est clair. Alors pourquoi on a mis فهذاك le signe تاع span red. Pourquoi on a mis فهذاك le signe تاع span color red باش يتافيشا. داكور يعني ما تجيش في الاول تقول لي راه كاين ريد، راه كان فيد ما كان بين لا ريد لا والو. دونك هنايا قلنا فاليو else if اشنو غندير هنايا pass value si il est vide on va l'afficher span. alors هنايا normalement les examens يكون عندكم 1 heure ولا 1 heure et demie 1 heure et demie ولا 2 heures. خرج هذاك l'examen final بحال les examens finaux. لا ماشي تي بي examen écrit. ها لا ساعتين نكون 2 heures غتكون 2 heures. يلا شوف معايا. je vais remplir alors شوف je vais laisser l'username et password vide. je clique sur login. alors il a affiché name must be filled out. il va me rediriger le lien de la page HTML page 5 HTML. alors c'est quoi l'objectif هنايا اشنو كيدير؟ il va me rediriger le login. il va vérifier première condition. s'il n'a pas vérifié il va afficher name must filled out. mais il va me rediriger la page 1 حيت كاينه اكسيون. اشنو غنقول له؟ غنرجع هنايا غنقول له return. maintenant je vais vérifier return de la méthode. s'il est false ما يصيفطنيش il va rester في même page. s'il est true il va me rediriger. d'accord voilà هادشي درت return. alors je vais vérifier هنايا شنو غندير false ولا true. return quoi false. d'accord هنايا return false. c'est clair. alors je vais tester maintenant. je clique sur login. name must be filled out. je vais remplir name. شنو يقول لي دابا password must be filled out. c'est clair. هنا غيصيفطني. c'est clair. donc question 3 c'est vérifier. alors شوف معايا question. vérifier si le username et le password sont compatibles avec les valeurs de la liste. d'accord. sinon affiche dans le span 2 password et username do not match. donc la liste donc je dois boucler. donc var i égale à 0, i inférieur users point length i plus. d'accord. condition. c'est quoi la condition? if شنو نقول له؟ alors users i point username égale quoi? name value and quoi? password. alors username password هنايا غندير end غنوريك غير واحد ليكزومبل. alors هنايا شنو غنديرو pass value. هنا قلنا end. d'accord. users. c'est clair. donc إلا كانت هاد الكونديسيون true شنو غيجي؟
شنو غيدير return false ولا true. Donc on va vérifier username ou le password s'ils sont compatibles مع la liste. Donc c'est true. D'accord? Alors maintenant l'erreur, où je vais afficher l'erreur? وصل من هنايا ها غندير else. داكور غنجربوا كل وحده وغنشوف علاش المشكل فين كاين. alors نقول له document بوان غنافيشي هنايا. داكور في S2 غنقول له password and فوالا نجربوها password and include تاك الباسورد users point e point include. نحن نورمالمون عندنا لي زوبجي هنايا غيفيريفي لوبجي. alors name password and name do not match. دونك هذه السوليسيون اللي اقترحت عليا ياك نجربوها. هنا غيريتورني فوز ياك ما غيدوش. يلا شوف معايا شنو غيدير. alors je vais vérifier غنافيشي هنايا لي يوزرز اللي عندي غنفيريفي علي L. d'accord je vais saisir n'importe quel password. normalement password do not match. d'accord هنايا غندير comme ça login. c'est clair. ولكن je vais vérifier deuxième utilisateur Ahmed. d'accord et je donne password. ça marche pas. pourquoi? شوف معايا في لا ميثود شنو قلنا. فوالا يشوف الاول ريتورني ترو. داكوغ سينو كيخرج. دونك هذا الشيء خاصني نخرجه من لا بوكل. دونك غنحيد هاد إلس فين لا بوكل ديالي هي هادي. دونك غنجي هنايا كوم سا. سي كلير. maintenant je vais vérifier. alors غنقول له هنايا لو دوزيام. داكوغ alors صهيب on dit le password. ça marche. c'est clair. donc l'exercice كيفاش جاكم؟ متناول. d'accord je vais arrêter l'enregistrement. alors arrêter